Salut chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver comme tous les lundis dans Football Planète, programme consacré à l'actualité du football africain et international sur Africa News, votre chaîne panafricaine. C'est parti pour les titres. Avis de tempête sur la Ligue africaine des champions. Le refus de Génération Foot de jouer son 16e de finale retour en Égypte met la CAF dans la tourmente. Les Sénégalais se sont opposés à un décalage et une délocalisation du match qui devait les opposer aux Amalek samedi. Le rêve continue pour le Parado AC et les Pyramids FC en Coupe de la Confédération. Les deux clubs se sont qualifiés pour les barrages du tournoi pour leur première participation en interclub. Tous les résultats des 16e de finale retour de cette Coupe de la CAF sont à retrouver dans cette émission. Et enfin, le Cameroun plus que jamais sous pression. Le pays est sommé d'accélérer la construction des infrastructures en vue de la CAN 2021. La CAF lui donne jusqu'en juin prochain pour livrer les stades devant abriter le tournoi. On développe tout ça juste après cette petite transition. Bienvenue dans Football Planète. C'est une nouvelle affaire dont se serait bien passée la Confédération africaine de football. 4 mois après le scandale de la finale de la Ligue des Champions, une nouvelle bruit vient tourmenter l'instance continentale. Le refus de Génération Foot de jouer son 16e de finale retour contre le Zamalek. Un match que la CAF a voulu décaler et délocaliser pour, dit-elle, des raisons de sécurité. Ce que n'ont pas accepté les Sénégalais très en colère, comme vous le voyez sur ces images avec leur président Madi Touré. Non, Neko. Avec tout le respect que je lui dois, on demande juste un respect. On ne nous a pas respectés. Ok? On n'a vu aucun dirigeant de Zamalek depuis notre arrivée. Que ce soit à l'hôtel, que ce soit à l'aéroport. Maintenant, il n'y a que les instances qui vont prendre la bonne décision. On laisse aux mains des instances de prendre la décision. On n'a rien à discuter avec les gars de Zamalek. La grosse frustration des Sénégalais qui ont donc quitté le Caire dimanche sans disputer le match. Suivez justement la réaction à chaud de Talla Fall, le directeur de la communication du club, à l'arrivée de son équipe au stade samedi. Ben, la démarche juridique, il n'y a rien d'autre à faire. Nous, on est venus, on s'est fait constater par un avocat qui est habilité à pouvoir au moins constater que Génération Foot a répondu présent le jour du match où elle a été convoquée. Génération Foot a été convoquée le samedi 28 septembre à 20h au stade Petrosport au Caire. Et donc, nous, on s'en tient à ça. Maintenant, ce sera à la CAF de pouvoir décider de ce qu'il va donner comme résultat par rapport à ce match. D'autant plus qu'on a gagné le match aller à Thiès par 2-1. On n'a pas refusé de jouer. On s'est tenu à la convocation officielle de la CAF qui nous a été transmise. Et nous sommes justement en ligne avec Talla Fall. Merci, monsieur Fall. Tout d'abord, est-ce que vous avez eu des nouvelles de la CAF de façon officielle depuis samedi? Tout à fait. Il y a eu du changement depuis samedi. Ça a bien évolué et même jusqu'à hier, il y a eu un communiqué de la CAF qui est sorti venant du Marocain qui est secrétaire général, je crois le supérieur hiérarchique de M. Anthony Bafoué, pour dire quand même que lui-même, il s'inquiète par rapport à ce qu'on leur a dit de l'insécurité au Caire. Parce que nous, on a pu prouver qu'il y a eu des matchs qui se sont produits au Caire. 2 matchs qui ont été programmés par la fédération égyptienne. Et donc, la CAF a sorti un communiqué pour dire qu'ils ont pu voir quand même qu'il y a eu des matchs qui se sont produits au Caire. Comment se fait-il qu'on puisse parler d'insécurité et qu'on puisse programmer aussi des matchs de championnat lors de la 2e journée au Caire? Donc, à partir de ce moment, le problème d'insécurité ne se pose plus. Donc là, il a mis sur la table ces 2 matchs-là pour dire, à partir de ce moment, maintenant, la commission va se réunir maintenant pour statuer sur le match de Génération Foot contre le Zamalek. Parce que nous, on a reçu une convocation officielle. Elle concernait en même temps le commissaire du match, qui ne s'est jamais présenté devant nous, alors qu'il avait l'obligation de venir nous rendre visite pour pouvoir préparer la réunion technique qui devait se tenir. Donc s'il y a eu un changement,
nous-mêmes, on devait être concernés de même que le commissaire du match. Parce que c'est lui qui organise le match. On n'a pas reçu une lettre de M. Bafoué qui fait foi comme c'était une convocation pour pouvoir délocaliser le match. Alors pourtant, le commissaire était à Alexandrie dimanche. Qu'est-ce que cela signifie d'après vous? Ça, c'est une cacophonie. Tout le monde a pu le constater. Un commissaire de match, c'est lui qui se présente devant l'équipe adverse pour pouvoir préparer la réunion technique. Parce que la réunion technique, elle est indispensable avant de pouvoir jouer un match. Pour présenter les équipements des deux équipes, leur parler de l'attitude à avoir et du comportement. Donc, il y aura un délégué fédéral, donc le secrétaire général du club adverse. Donc, tous ces gens-là doivent être présents à la réunion technique. Et ça n'a jamais eu lieu. Comment l'arbitre peut se permettre d'aller à Alexandrie alors que la convocation officielle parlait du Caire? La lettre de M. Anthony Bafoué, ce n'est juste qu'une lettre d'information. Ce n'est pas une convocation officielle. Et tu ne peux pas délocaliser un match en 24 heures. C'est impossible. Les textes de la CAF ne le permettent pas. Donc à partir de ce moment, nous, on est tranquille. Hein? La convocation officielle, c'était un match qui était prévu pour le samedi 28 septembre. Et entre-temps, tu ne peux pas délocaliser un match pour aller demander à des gens d'aller jouer un match à 218 km du Caire, c'est-à-dire à Alexandrie. C'est impossible. C'est-à-dire que si on réfléchit bien, très honnêtement, on ne peut pas se permettre de dire à des gens, vous êtes venus au Caire, mais maintenant allez vous déplacer à Alexandrie parce que le match va se dérouler là-bas en 24 heures. Vous trouvez ça normal, vous? Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les instances de la CAF vont se réunir pour donner leur verdict. Qu'attendez-vous d'elles au juste? Aujourd'hui, dans le communiqué, il est dit qu'il y aura une réunion qui devra se tenir avant le 9 octobre parce que c'est ce jour-là qu'on devra faire le tirage des poules. Et avant ça, une décision sera prise. Et nous, tout ce qu'on demande, c'est une victoire sur tapis vert. Parce que nous, la convocation, elle fait foi. C'était pour le 28 septembre. C'est à partir de ça qu'on a fait notre plan de vol, qu'on a envoyé à la Fédération égyptienne, à la CAF et notre réservation d'hôtel. Tout ça, ça a été calé par rapport à la convocation officielle de la CAF. Parce que quand même, on ne peut pas nous dire qu'on a refusé de jouer. On a été au Caire, on a pris des billets d'avion, on a réservé un hôtel et on a séjourné. Ce n'est pas après qu'on va nous dire que le match ne doit pas se tenir samedi, mais dimanche. Et comment vous allez faire avec vos billets de retour s'il était prévu que vous rentriez le dimanche? Vous allez dire à la compagnie, non, la CAF nous a écrit, maintenant le match ne se joue plus samedi, mais plutôt dimanche, et nous, on va rentrer quand? Qui c'est qui va régler tout ça? Donc nous, on s'en tient à ça, à une convocation officielle. De toute façon, nous, on a tous les éléments pour pouvoir au moins demander gain de cause sur ce match-là. Et nous y reviendrons, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, Talafal. Merci à vous. Allez, au revoir. Je rappelle que vous êtes le chargé de la communication du club sénégalais de Génération Foot. Mais en attendant, retenez la qualification du double tenant du titre, l'Espérance de Tunis, mais aussi du TP Mazembe. Et puis fin de l'aventure pour Oroya AC, éliminé par la JS Kabylie. Pas de souci en revanche pour les Mamelodi Sundowns qui ont littéralement explosé les Seychellois de Côte d'Or. 11-1, comme vous le voyez dans ce tableau complet des résultats. En Coupe de la CAF, la belle histoire du Parado AC et des Pyramids FC se poursuit. Les deux clubs novices en interclub se sont qualifiés pour les barrages. Sur ce tableau, les résultats complets des matchs retour des 6e de finale. Et puis, sachez que les tirages au sort des barrages de la Coupe de la CAF et des poules de la Ligue des Champions auront lieu le 9 octobre prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine. Direction le Cameroun maintenant, qui, comme vous le savez, sans doute va accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2021. Et la CAF qui fait monter la pression en fixant un ultimatum au pays pour livrer les stades devant abriter le tournoi. Suivez cet élément de Narcisse Ndoumbe et Hawaou Souleymana pour plus de détails.
9 mois maximum, c'est le délai accordé au Cameroun par la CAF pour livrer les stades qui accueilleront les matchs de la CAN 2021. Cet ultimatum fait suite à la descente sur le terrain d'une mission d'inspection de la Confédération africaine de football, conduite par son secrétaire général adjoint, Anthony Baffour. Toutes les infrastructures en construction ou en réhabilitation devront être prêtes au plus tard en juin 2020, soit un an avant le coup d'envoi de la compétition. Le non-respect de ce délai pourrait contraindre la CAF à retirer l'organisation du CHAN 2020 et de la CAN 2021 au pays des Lions indomptables. Malgré les assurances données par les autorités camerounaises, les travaux n'ont pas beaucoup avancé sur certains sites, notamment au stade d'Olembe à Yaoundé et à Garoua dans le nord du pays. Initialement désigné pays hôte de la CAN 2019, la première de l'histoire avec un format de 24 équipes, les retards observés dans l'avancement des travaux sont à l'origine de la désignation de l'Égypte en décembre 2018 pour remplacer le Cameroun. La CAN 2021 sera la deuxième organisée par le pays des quintuples champions d'Afrique, après celle de 1972, remportée par le Congo. Espérons que le Cameroun réussira à relever le défi et se conformer à ce nouveau délai de la CAF. En bref, avant de vous quitter, retenez que la date du tirage au sort de la CAN U23 a été avancée à ce jeudi 3 octobre. Ce sera à 17h GMT à Alexandrie en Égypte, où doit se tenir le tournoi du 8 au 22 novembre prochain. Et c'est là-dessus que s'achève cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site web www.africanews.com. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur les réseaux sociaux. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Football Planète. Au revoir.